pense que la transparence est une donnée pérenne, permanente, continuelle dans une pratique démocratique. La transparence, elle repose sur plusieurs variables, variantes, sur plusieurs valeurs, même j'ai envie de dire. La reddition des comptes, la transparence budgétaire, l'accès à l'information publique, le contrôle des dépenses, le contrôle citoyen. Voilà quelques mécanismes qui fondent cette transparence-là. Il faut qu'on sorte du marketing politique et qu'on actionne la pratique de la vérité. Nous sommes en 2025, en année électorale, les citoyens ne veulent plus être séduits, ils veulent être respectés. Et ce respect-là passe par la transparence. La vérité politique aujourd'hui est une denrée rare dans le contexte ivoirien. Si les citoyens ne croient plus en ce que dit l'homme politique, ne croient plus en ce que disent les politiques, ça pose un problème de confiance, ça pose un problème parfois même de défiance. Malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur des fausses promesses, sur des discours pour embellir et pour séduire les populations. Il est important que on revienne aux actes concrets. Si les populations réchignent à croire aux hommes politiques, c'est parce que entre la parole donnée et les faits concrets, il y a un décalage, il y a un ravin, il y a un fossé qui s'est installé. On a besoin aujourd'hui de reconquérir le cœur des citoyens. Il faut donc construire cette société de confiance qui donne la confiance aux citoyens et qui fait et où les citoyens font confiance également aux institutions et aux hommes politiques. Elle est encore timide, cette émergence de la culture institutionnelle, mais elle est bien réelle. Il y a quelques frémissements. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux époques. Il y a l'époque de l'ancienne classe institutionnelle avec ses pratiques opaques et parfois arbitraires. Et puis, il y a cette nouvelle classe émergente, même si c'est encore timide, qui croit en l'intérêt général et qui travaille à l'intérêt général. On a de plus en plus des administrations qui s'ouvrent. On a des agents de services publics qui sont conscients de leur mission et qui se mettent au travail. C'est vers ça qu'il faut aller. Donc, aujourd'hui, il faut arriver à créer cet environnement-là où on est de plus en plus enclin à avoir des institutions dans lesquelles les citoyens ont totalement confiance. Pas des institutions qui sont entre les mains d'une certaine classe, mais qui appartiennent à tous les citoyens. Bien souvent, les citoyens sont un peu à l'écart eux-mêmes. Ils se mettent un peu à l'écart, parfois parce que blasés, parce que découragés, parce qu'ils n'ont plus confiance aux institutions. Mais l'important est qu'ils soient remis au cœur du dispositif démocratique. Et donc, cette gouvernance, ça doit passer par eux. Pour maintenir un climat de cohésion en période électorale, je dirais deux choses. Responsabilité et inclusivité. La responsabilité, elle appelle plusieurs choses. Les acteurs politiques doivent savoir que leurs propos, leurs mots, leurs actes peuvent avoir des conséquences parfois désastreuses pour la population. C'est la raison pour laquelle ces hommes politiques-là doivent avoir des discours de paix, doivent dénoncer tout ce qui est discours de haine et doivent finalement montrer que la démocratie les élections sont un jeu démocratique et non une guerre. Et cela également va dans le sens de l'éducation qu'on doit avoir au sein des populations. On doit amener la population à elle-même s'approprier du discours de paix, elle-même comprendre qu'on peut avoir des divergences, on peut avoir des contradictions idéologiques, politiques, mais finalement, ce qui doit régner, ce qui doit primer, ce qui doit transcender, c'est la nation, c'est la patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Et ces populations doivent se rendre compte, on doit les amener à cela, que les élections sont une période, pas de guerre, une période de joute, une période de jeu, où à la fin, celui qui a gagné remporte et doit diriger pour 5 ans. Cette question de l'inclusivité, on ne peut pas parler de stabilité, de paix, si des potentiels candidats sont mis à l'écart. Il faut que tous ceux qui le peuvent et tous ceux qui remplissent ces conditions soient inclus dans le jeu démocratique pour qu'on ait des élections inclusives, crédibles et transparentes. C'est à ce prix-là qu'on pourra avoir un climat de paix et de cohésion sociale.